L'industrie papetière mondiale a subi d'importants changements au cours des dernières années, selon la dernière étude Xerfi Global. Sa production a d'abord quasiment stagné durant la dernière décennie en progressant de moins de 1% par an au cours de la période 2006-2016. Mais derrière cette apparente stabilité se cachent d'importants déséquilibres avec des segments en croissance et d'autres en baisse. La numérisation croissante de l'économie, en particulier des médias et des télécommunications, a ainsi lourdement pesé sur les segments des papiers d'impression et d'écriture, ainsi que de la presse papier, notamment dans les marchés matures d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest, où la demande de papier graphique ne cesse de chuter depuis 2009. Une chute qui n'a que partiellement été compensée par la hausse de la demande dans les marchés d'Europe de l'Est et d'Asie, demande soutenue par la croissance économique de ces régions. A l'inverse, les papiers sanitaires et domestiques ont bénéficié d'une forte croissance, alimentée par la demande toujours vive pour les produits hygiéniques dans les marchés émergents. Il s'agit là toutefois d'un segment encore relativement étroit, bien qu'à forte valeur ajoutée. En vérité, le véritable espoir de l'industrie papetière se situe du côté des emballages, dont la demande progresse fortement grâce à l'essor du commerce en ligne et de la vente de détail, favorisant la croissance dans les segments des papiers emballages comme le papier craft ou les cartons ondulés. Les fabricants de papier s'adaptent dès lors à ces changements structurels. Ils renforcent ainsi leur capacité dans ces segments dynamiques. Ils investissent aussi dans l'innovation des produits de papier spéciaux. Ils visent par là à se différencier et fidéliser leur clientèle dans un secteur où les coûts de changement sont faibles. Face à la croissance limitée du marché, les fabricants se focalisent également sur la réduction des coûts, les gains d'efficience au sein de leurs usines, les réorganisations structurelles via des fusions-acquisitions, des co-entreprises ou des cessions, ainsi que la conquête de nouveaux marchés géographiques à fort potentiel. Et globalement, ces stratégies semblent porter leurs fruits puisque les principaux fabricants de papier ont vu leur taux de rentabilité passer de 8,5% en 2013 à 10,6% en 2017.